Bonjour, bonjour. Donc voilà, je m'appelle Solène, je suis fleuriste et aujourd'hui je vais vous montrer comment on réalise une petite boîte comme ceci en fleurs séchées. Et voilà ce qu'il nous faut. Donc une boîte cartonnée, voilà. Ensuite un ruban, si vous avez envie de le customiser un petit peu, voilà, pour faire le tour. De la mousse. Donc moi j'ai pris des petits bouts parce que j'aime pas gaspiller et voilà. Mais bon, vous si vous l'achetez, ce sera plutôt en grosse brique et il faudra, j'arrive pas à l'ouvrir. Il faudra mesurer, voilà. Il faudra mesurer en fait la largeur et couper avec un couteau la largeur de la boîte pour pouvoir y glisser votre mousse. Voilà. Ensuite, il nous faut un sécateur et un pistolet à colle et bien sûr des fleurs. Donc voilà, moi j'ai choisi des couleurs assez colorées. Voilà, on a du phalaris, de l'hélichrysum, les immortelles, de l'eucalyptus stabilisé, merveille. Ensuite, vous avez des petites roses branchues du jardin que j'ai fait sécher. Et après, du broum bloom. Voilà, j'adore. Donc voilà, alors, il va falloir prendre quelques tiges. Hein. On ne va pas prendre tout ce qu'il y a là, évidemment. Voilà. Donc les fleurs séchées, maintenant, vous en trouvez un peu partout. Mais bon, après, le mieux, c'est des fleuristes quand même. J'adore ces immortelles. Regardez ça, comme elles sont magnifiques. Hop, et un peu de phalaris. Voilà. Allez, on passe à la suite. C'est un ciseau pour pouvoir couper le ruban. Donc, on prend le ruban. Bon, après vous faites le tour. Hein. Comme ça. On prend un peu plus grand pour éviter d'avoir un trou. On essaye. On regarde si ça va. C'est parfait. Hop. Et on va mettre un point de colle ici, par exemple. On le met au milieu. Enfin, moi je le mets au milieu, vous le mettez où vous voulez. J'adore ce ruban. On remet un peu de colle ici et on l'applique. Voilà. On peut rajouter un peu plus de colle pour pouvoir le...
Hop. Bon, évidemment, là où on voit un petit peu ça, ça sera le derrière, hein. Donc ça se présentera comme ça. Voilà. Et le petit chapeau. Tchouk. Allez. Donc ça, c'est bien à faire. Bon, si vous avez le temps, évidemment, autrement, vous pouvez faire appel à un professionnel. Mais de faire ça pour une petite soirée ou pour un baptême, par exemple, ou un anniversaire, pour mettre sur la table, c'est sympa. Alors, ensuite, on va passer à la mousse. Donc, vous l'avez déjà découpée. Vous mesurez la largeur. Et ensuite, bon, moi je vais la couler à l'intérieur. Hop, voilà. C'est pas grave si vous remplissez pas tout l'intérieur, hein. Alors, du coup, on en est là. Alors, on va commencer par l'eucalyptus. Voilà. Alors, moi, je mets les fleurs en sorte qu'elles dépassent un petit peu. Ouais, là, c'est trop grand. Parce que je vais pas me servir du chapeau pour les refermer, en fait. J'ai pas envie, tout simplement. Après, c'est chacun ses goûts. Donc vous, si vous avez envie, il faut pas trop les faire dépasser. Il faut même les mettre vraiment au bord, quoi, au ras. Hop. Ça prend de la place, hein. J'aime bien commencer par le feuillage et par les fleurs qui sont pas trop fragiles. On va mettre le broom bloom. Hop. Si vous n'utilisez pas toutes vos fleurs, c'est pas grave, hein. Vous pouvez après le mettre dans un petit soliflore pour faire une déco. Un petit bouquet. Elle fait un peu sombre. Vous allez voir après quand on va rajouter les autres fleurs. Ensuite, donc vous voyez, je coupe pas trop grand, hein. On travaille en haut bas haut. J'adore. Tout, j'adore, j'adore, j'adore. Ces couleurs. Alors, l'immortel. Je les trouve magnifiques, franchement.
Allez, on finit. Avec ça, on fait la vis. Un peu plus de hauteur. Après, vous laissez libre votre créativité. Hein, c'est... Parce que tout le monde ne va pas aimer les couleurs que je suis en train de faire. Et c'est normal. On ne peut pas tous aimer la même chose. Il en faut pour tous les goûts. Donc, voilà, on en est là. Mais vous voyez, on a quelques petits trous. C'est tout à fait normal. Ici, il faut combler un petit peu. Donc, il vous reste... s'il vous reste des fleurs, regardez que ça soit quand même assez équilibré. Le gros, c'est assez épais. Ça peut bien combler les trous. J'adore les petites roses branchues là du jardin. C'est la première fois que je les faisais sécher et je vais recommencer cette année. Ça fera pas de mal au rosier parce que après quand il y a trop de fleurs dessus, c'est pas non plus très bon. Mais voilà. Il reste encore un petit peu. Un petit trou ici que je vais combler. Donc, je suis très pas maniaque, mais il faut que toutes mes compos soient parfaites. Voilà, c'est terminé. Regardez ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Vous pouvez m'envoyer des commentaires, pas de souci. Je vous mettrai de toute façon mon site internet. Voilà. Mon site internet, mon compte Insta, et tout et tout. Voilà le résultat, les amis.